3CX, c'est une technologie qui permet de faire de la VoIP, de faire de la téléphonie par Internet. Alors ici, je vous montre à vous, Alain et Daniel, le graphique très intéressant de l'attaque de supply chain de 3CX. Donc vous le voyez à l'écran pour nos spectateurs. Ce qui est vraiment très amusant avec cette attaque, c'est que c'est déjà pas très fréquent d'avoir ce type d'attaque, grosses attaques. Et en fait, c'est que 3CX n'y est vraiment un peu pour rien. Il n'y est pas vraiment pour quelque chose, parce qu'en fait, la vulnérabilité de base sur cette attaque d'approvisionnement, c'est une vulnérabilité sur la signature de certificat. Donc, pour résumer globalement l'attaque, c'est du transport. C'est l'attaquant a réussi à faire signer des DLL qui contiennent du code malveillant. On voit sur l'écran qu'il a été compromis. Donc ce certificat-là est officiel et compromis. Donc je ne sais pas comment ils ont réussi à l'obtenir. Peut-être une vulnérabilité. J'ai lu que c'était une vulnérabilité, mais ça je suis pas sûr. Donc je ne m'avance pas trop dessus. Ça permet au système de dire ce DLL il est OK. Cette DLL est opérationnelle et validée. Du coup forcément, quand elle était proposée dans l'update de 3CX a dit bon bah ça a été validé, ça peut pas être backdooré, ça a été vérifié. C'est nickel, c'est officiel. Les deux DLL qui s'appellent, on les retrouve un peu plus bas, bon j'ai pas les noms mais c'est sur le graphique, ont été incorporés du coup dans la mise à jour de 3CX qui est ensuite déclenchée quand le logiciel se met à jour, tout seul. Il fait des updates récurrentes, il va chercher la nouvelle version de 3CX qui elle est vulnérable et qui contient les deux DLL qui sont vulnérables elles aussi. Donc c'est intéressant après dans ces DLL, on va pas rentrer forcément dans le détail technique de comment elles fonctionnent. Elles embarquent un shellcode vraiment d'exécuter le code qui est chiffré. Donc il y a des chercheurs qui ont analysé le shellcode et qui ont retrouvé la clé de déchiffrement de ce shellcode-là, donc qui est chiffré en RC4. Ce qui est, on va pas rentrer, comme je vous l'ai dit, on va pas rentrer dans le détail. Une fois que la DLL a été déchiffrée, elle va faire une requête GET vers un serveur maîtrisé par les attaquants de la supply chain, de l'attaque par supply chain, vers du coup leur serveur avec un cookie qui contient le machine GUID qui est un identifiant spécifique au client de la machine qui vient de se faire compromettre. Donc ça permet aux attaquants de savoir quelle machine vient de se faire compromettre et d'avoir des informations dessus. Une fois que la DLL est installée, elle a envoyé cette information-là, elle va télécharger un ICO, un icône tout simplement sur GitHub. Donc on voit ça sur rawusercontent.com. Carrément. Sur GitHub en mode pépite, ça tranquillou. Ça veut dire le gars qui exploite ça, il avait sur GitHub le son du code malveillant qui permettait incroyable. Voilà, parce qu'en fait on part du principe que GitHub c'est utilisable par tout le monde, sans authentification, que c'est légitime, donc et puis s'il y avait du malveillant, c'est bon. C'est malveillant. Voilà. Donc là, c'était intéressant pour nous parce que du coup, on pouvait récupérer cette icône. Et dans cette icône, c'était une icône fonctionnelle. Il y avait en plus, donc avec une technique de stéganographie, de cacher une information qui était du code malveillant. Donc du code malware. Et ce code malware, en fin de compte, allait chercher un autre malware qui installait un stealer. En fait, c'est ce malware-là cette icône allait chercher un stealer qui était installé sur la machine. Pour rentrer en détail un peu, le stealer, c'est un malware qui va voler des informations, des mots de passe, des cartes bleues, qui va s'intéresser un peu à ce qu'il y a sur la machine pour essayer de récupérer les informations qui sont dessus. Et on sait à peu près l'étendue de... Alors, j'ai pas regardé en détail, je me suis pas vraiment recherché sur combien de machines s'étaient fait infecter, mais c'était assez important quand même. C'était vraiment assez important. Il y a vraiment de grosses entreprises qui ont été Il y a eu de grosses entreprises qui se sont fait infecter par cette technique d'exploitation de chaîne d'approvisionnement. Donc c'est particulièrement intéressant et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler ce soir avec vous, parce que c'est une chronique plutôt intéressante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Cron Talk et si vous êtes intéressé pour venir participer à l'émission, n'hésitez pas à me contacter pour venir présenter votre sujet. Ciao, c'était Thibaut.